des leviers. Et le tir en fait partie, voilà. Et on a besoin de tous les leviers. Et je veux juste aussi dire que quand un troupeau est attaqué, il n'y a pas que les victimes mortes, c'est-à-dire que ce soit sur des élevages bovins, ovins ou équins. Il faut savoir que l'ensemble du troupeau est désorganisé. Et sur les bovins, ça devient aussi une vraie dangerosité pour l'éleveur, puisque les vaches deviennent très protectrices envers les animaux et foncent. Et il y a eu des accidents auprès des éleveurs sur des animaux qui chargent. Voilà. Donc c'est l'ensemble du troupeau qu'il faut réapprivoiser. Et il y a tous les dommages collatéraux sur le troupeau qui ne sont pas pris en compte. Merci. Merci. Madame Voynet. Oui, Madame la Ministre, vous nous avez dit tout à l'heure, on est bien attaché à une démarche logique qui va de la prévention à la force de frappe que représente le fait de tirer avec une volonté de tuer des animaux. Mais tout ça est détaillé dans le plan national loup et pas dans la loi. Et en fait, ne reste dans la loi, en effet, que cette obsession pour tirer. Et j'en veux pour preuve les 2 alinéas 3 et 4, puisque, évidemment, vous parlez de modalités de gestion, mais les mesures de gestion, notamment en termes de prélèvement dans la linéa 3, notamment en matière d'effarouchement et de destruction dans la linéa 4. Donc, en fait, on insiste là-dessus et le reste n'existe plus. D'où notre doute sur le caractère équilibré, finalement, de votre stratégie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Alors peut-être pour tenter de vous convaincre du fait qu'il y a également des mesures de protection dans ce texte, je peux vous indiquer que les tirs de défense sont conditionnés à un engagement de protection sous 12 mois, Madame la Ministre Voynet, et un chiffre également pour contredire ce qui a été indiqué s'agissant des attaques dans les départements anciennement prédatés. On a bien plus 8% d'attaques, par exemple en 2025 par rapport à 2024. Ça n'est donc pas une stabilité. Et enfin, je rappelle évidemment que l'ensemble des prélèvements est encadré au niveau national, géré par la préfète coordonnatrice, et c'est précisément l'objet des arrêtés que de relever à 21% plus 2%, ce qui permet de respecter l'état de conservation favorable du loup. Donc ne faites pas croire que cet article serait un permis de tuer, c'est absolument faux. Merci Madame la Ministre. Oui. Pour Mesdames Pochon et Voynet, je voudrais rappeler que on consacre 40 millions d'euros chaque année à la protection des élevages. Alors, ne considérez pas qu'il ne se fait rien en matière de protection. Et du reste, toutes les mesures de protection figurent dans les arrêtés. Bon. Donc ça, c'est un point quand même que vous ne pouvez pas contester. Ben, le débat, il porte essentiellement sur les tirs. Mais de facto, en cercle 2, après 2 attaques, on n'est indemnisé que si on est protégé. La protection est partout. Par ailleurs, la réforme, et cela vient d'être dit, mais je le répète, la réforme a conditionné l'envoi de la BMI pour faire des battues au fait de s'engager à se protéger sous 12 mois. C'est dans l'arrêté. Donc, ne considérez pas que l'idée de la protection des troupeaux a disparu au seul profit du prélèvement. Parce que, comme cela a été dit par votre collègue, on tue des animaux quand même. Ben oui, on prélève des animaux pour en protéger d'autres. Je rappelle que le loup en tue 12 000 par an. Voilà. Donc, il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. Monsieur le rapporteur. Oui, juste une précision, Madame du coup la présidente. En fait, vous dites on fait que de la destruction, mais en fait, ou du prélèvement, comme vous voulez, mais en fait, non. Quand vous regardez l'alinéa 4 que vous avez cité, Madame Voynet, la première phrase, c'est l'effarouchement. Et dans l'effarouchement, vous avez l'effarouchement visuel, sonore ou les tirs non létaux. Donc, cet alinéa 4 fait bien du coup de l'effarouchement. Et puis, je rejoins ce que disait Madame la Ministre, le prélèvement fait partie du mode de gestion. Merci. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements avec avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Tout d'abord, le 266. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 268. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 199. Qui est pour ? Ah oui, pardon, il a été retiré.
Le 198, Madame Pantel. Oui, donc c'est un amendement de ma collègue Valérie Rossi qui est très proche en fait du premier, puisqu'il vise à préciser que le prélèvement fait bien partie des mesures de gestion. Il n'y aurait pas des bonnes mesures de gestion d'un côté et des mauvaises de l'autre. C'est bien un ensemble. Et on sait bien que sur le terrain, au niveau des exploitations, on a une gradation dans la mise en œuvre. Et je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit entre les tirs d'effarouchement, les mesures de protection qui sont mises en place. Mais lorsqu'au bout de 25 ans, malgré tout ça, eh bien, on est toujours prédaté, eh bien, il faut... en tout cas, il faut qu'ensemble, on se dise que les mesures de prélèvement font partie des mesures de gestion. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis? En fait, donc, je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais on le dit, quand vous regardez, la notion de prélèvement est déjà mentionnée dans la phrase précédente, à l'alinéa 4. À l'alinéa 3, par contre, il me semble pas utile de répéter cette phrase. Donc, je pense réellement que c'est satisfait, mais vous avez raison. On fait de la prévention et on fait aussi du tir de prélèvement. Pour le gouvernement, Monsieur le ministre. Même avis, Madame la Présidente, nous considérons que l'amendement est satisfait. Très bien, je le mets aux voix avec avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 83, Monsieur Schreck, peut-être? Celui de Monsieur Tivoli? Monsieur Magnier? Il est défendu. Défendu, mais Monsieur Magnier, vous n'êtes pas co-signataire. Qui le défend? Monsieur Schreck, ok. Monsieur le rapporteur, votre avis? Défavorable. Défavorable. Donc je mets aux voix cet amendement, avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement identique, le 555, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, votre amendement 555. Oui, excusez-moi. En fait, on vient juste préciser que l'estimation de la population de lupine en France doit être actualisée annuellement. L'estimation du comptage est essentielle car elle détermine le plafond de tir et le bon état de conservation de l'espèce. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d'une estimation annuelle conformément à la pratique en vigueur de l'OFB. En fait, on demande que le comptage soit annuel. Le 272, identique, Madame Pochon. Tout à fait, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à conserver le caractère annuel de l'actualisation des données scientifiques. En effet, ce rythme annuel de mise à jour apporte de la clarté, de la prévisibilité et permet des comparaisons interannuelles par ailleurs. Cette précision permet de s'assurer que les mesures de gestion basées sur les données scientifiques soient adaptées à intervalles réguliers sur la base d'éléments récents. La gestion d'une espèce doit s'effectuer sur un comptage annuel. Par ailleurs, jusqu'en 2024, il y avait 2 estimations annuelles de la population de loups et cela a apporté de la défiance et un manque de visibilité. La plupart des acteurs du groupe national loup, les associations, mais également les organisations agricoles, avaient salué le passage à une seule estimation chaque année à la même période. C'est pour ça que nous défendons cet amendement et j'espère sur celui-ci avoir un avis favorable. Vous l'avez de la part du rapporteur, en tout cas. Alors, votre avis pour le gouvernement sur ces 2 amendements identiques? Oui, merci à la Présidente. Le gouvernement est favorable à cet amendement. C'est une précision qui est pertinente et qui reflète la pratique actuelle de l'OFB. Donc, je profite de l'occasion pour saluer le travail, notamment ce travail en matière d'estimation annuelle de la population de lupine, qui sert de base au calcul et au pourcentage que nous avons évoqué plus avant. Bien, donc je mets aux voix ces 2 amendements identiques avec avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Le 273, Madame Pochon. Merci Madame la Présidente. Le présent amendement vise à rappeler que les mesures de destruction doivent être employées en dernier recours, comme recommandé dans l'étude d'impact du texte, sur lequel de laquelle on peut bien évidemment
oublié les recommandations, mais c'est dommage d'en avoir produit une pour ensuite ne pas en tenir compte. Les mesures de protection non létales, chiens de protection, clôture, etc., ont prouvé leur efficacité. Dans les territoires où le loup est historiquement implanté, où les éleveurs et bergers se sont bon gré, mal gré, souvent malgré, bien évidemment, habitués à sa présence, diverses mesures de protection non létales ont été mises en place, en complément des tirs de défense. Et même si des loups ont parfois réussi, bien évidemment, à franchir ces mesures de protection, il est prouvé que la prédation y stagne. Plus qu'ailleurs, puisque c'est sur le front de colonisation où les élevages ne sont pas protégés que la prédation est la plus dévastatrice. Avant les mesures de destruction, donc, les mesures d'effarouchement peuvent également être efficaces. Elles sont le sujet de nombreuses études scientifiques qui doivent être soutenues pour développer de nouvelles méthodes de lutte contre la prédation. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci Madame la Présidente. Madame Pochon, vous êtes toujours sur la même lignée, vous avez raison. En fait, vous voulez de la graduation et nous, on vous dit... On veut de la protection et du prélèvement en même temps, et pas d'abord la graduation sans autoriser les tirs de prélèvement. Défavorable. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Et puis, encore une fois, cet article est là pour aider les éleveurs qui se trouvent dans le nouveau front de colonisation du loup. Il est évident, quand vous connaissez par exemple, comme en Haute-Marne, une augmentation exponentielle des attaques, les éleveurs ne sont pas protégés. Donc si vous leur demandez de se protéger avant même que les attaques aient eu lieu, l'article devient totalement inopérant, donc défavorable. Je me vois cet amendement, avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 258, Madame Bouquin? C'est celui de Monsieur Bléry. Il est défendu. Défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis? Défavorable. Le gouvernement, Monsieur le ministre? Défavorable, Madame la Présidente. Je me vois cet amendement, avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 139, Madame Bouquin, Monsieur Magny.